monsieur, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous allons partir en bataille intergalactique avec des boyaux qui vont éclater, des têtes qui vont se retourner, des yeux qui vont sortir de leur orbite, avec saison 3. Ah, ça fait plaisir de te reparler de cet animé que je kiffe et je kiffe ce comics. C'est le best comics ever en matière super-héroïque. Je parle de super-héros, attention, parce que le comics c'est assez large. Mais franchement, super-héros, c'est les best. Parce qu'ils tabassent tout le monde. Mais avant de commencer le débriefing de cette partie 3, tacle 2 pieds décollés du sol, tacle à la carotide à Prime Video. Qu'est-ce que vous avez fait sur cette saison 2? Car l'an dernier, la diffusion du chapitre 2 a été scindée en 2 parties. Mais vous êtes complètement fous. Déjà, on a attendu pratiquement 2 ans et demi pour que cette saison 2 arrive. Et vous nous avez sorti 4 épisodes, et 4 mois plus tard, vous avez sorti les 4 derniers épisodes. Mais c'est n'importe quoi. Cet intervalle de bâtard a brisé l'élan, a brisé la hype, et ça impacte encore aujourd'hui le lancement de la saison 3. Sorti dans l'anonymat, 0 promo, 0 attente, des fans de la première heure ont quitté le navire, et surtout dans notre contrée la France, parce que Invincible, c'est génial, hein, tu vois. C'est génial, mais c'est franchement de niche. C'est les gens qui lisent du comics, qui connaissent Invincible. C'est pas les Big Two. C'est pas comme si tu balançais une série sur le MCU. C'est pas encore à cette hauteur. Donc la hype était à 0 et j'avais une impression de solitude quand j'ai maté la saison 3. Je l'ai vu au niveau des échanges sur les réseaux sociaux, je l'ai vu au nombre de tweets likés. Avant, je me rappelle quand j'ai commencé la saison 1, tout le monde était sur les côtes d'Invincible. Et là, c'est terminé, mon pote. Moi, je mets un tweet, il y a 0 like. 0 com. Je suis tout seul, mon gars. Je crie à un écho. Il y a personne. Personne dans la salle, il n'y a que du vent. Mais j'y crois encore. Car Invincible, même si le genre est en désuétude totale, merci le MCU. Et le DCU d'ailleurs. C'est le seul produit de qualité respectable et supérieure à notre époque. Bon, j'avoue, il y a les animés du Spider-Verse, même le petit animé, je t'en parle encore, qu'il y a eu sur Spider-Man, sur Mickey Plus, qui était vachement excellent, il y avait le X-Men 97, en fait, il y a que l'animé, en fait, qui tient un peu le délire. Mais je pense pas que c'est autant maté que live action. C'est pourquoi je reviens et j'insiste sur Invincible, mon pote. C'est la série qui peut sauver le genre. Et là, avec cette part 3, fini les atermoiements de cette saison 2 qui a été cassée. On revient avec 8 épisodes de manière hebdomadaire. Et ça va enfoncer le clou dans toutes les thématiques qu'on aime bien par rapport aux super-héros. Surtout dans le compas moral de ce pauvre Mark. Pris entre le marteau et l'enclume de ses responsabilités, de son premier meurtre, le pauvre. Kirkman et son équipe vont prendre un malin plaisir à nous faire nager dans des eaux grisâtres, où ces personnages ne sont pas tout à fait blancs, mais pas tout à fait noirs, que ce soit les héros ou les bad guys. Et dans cette partie, on insiste sur tous les persos, ils vont être creusés, approfondis, et notamment les big bad. Qu'est-ce que j'ai kiffé cet épisode qui introduit un couple. Tu penses que c'est des vilains, mais non, pas du tout, mon pote. Ils sont frappés de plein fouet par la précarité. Ils sont obligés d'aller braquer et tu peux te sentir que triste pour eux à la fin. Un autre épisode déchirant consacré à Powerplex. J'ai trouvé cet épisode encore mieux développé que dans le comics. Et en plus, tu ramènes avec ce magnifique casting de voix Aaron Paul, peut-être la meilleure chialeuse du game. No one! Alright, it's all gone! Le lore ne fait que croître, de plus en plus de personnages, de plus en plus d'univers, de situations complètement folles. Sur, sous terre, dans le ciel, une bataille spatiale à venir qui va être dantesque, que je ne vais pas divulgacher, avec encore des persos MVP attendus et inattendus. Attendus, Atomic Eve, j'ai kiffé son solo, et là, enfin, on va voir cette grande histoire d'amour qui est à mettre au rang des plus belles histoires d'amour des comics, avec Lois Lane et Clark, avec Catwoman et Batman, avec Big Barda et Mr. Miracle. C'est du gros niveau, j'avais tellement kiffé lire ces pages et de là, de les voir en animé, c'était tellement touchant. Et Atomic Eve, archi développée, on voit qu'elle a encore d'autres skills, d'autres pouvoirs. Et ce qui est bien en fait, ils vont tellement pousser le bouchon sur tellement de situations qui vont être mortifères, qu'on a tendance à voir tout le temps les super-héros dans le contrôle. Et là en fait, tu vois vraiment un super-héros qui se lâche. Tu vois un super-héros qui pousse les potards à fond pour voir en fait un pouvoir qui est pratiquement infini. Et là, c'est ce qui va arriver à Atomic Eve. Je n'en dis pas plus. Un autre personnage aussi que je kiffe et que je kiffe sur toutes les saisons, que je kiffe même dans la BD, c'est l'œil humain de cette série. C'est la maman Debbie. La pauvre, elle se prend des enfers en pleine tête. Elle découvre des choses ignobles par rapport à son mari. Elle découvre aussi, elle doit gérer aussi les pouvoirs de ses enfants parce que maintenant ils sont 2. En plus d'avoir la charge mentale d'une mère, d'avoir toute la terre qui est endeuillée par rapport à ce qu'a fait son mari. Dealer avec le Patagone, faire face à cet univers qui est gargantuesque quand tu es juste une petite humaine toute frêle, et voir ses fistons se faire péter la gueule d'épisode en épisode, bah ça fait beaucoup pour la pauvre Debbie, mais elle fait face. Et un autre qui est inattendu. Qu'est-ce que j'ai kiffé cette saison de Rex, mon pote. Quelle remontada. Bon, il a toujours un capital sympathie, tu vois, parce que c'est quand même une caution humoristique de cette série. Mais là, le mec est revenu des morts, il est un peu plus humain, il est un peu plus coéquipier, beaucoup plus sympa, beaucoup plus aimant. Il a une petite histoire d'amour qui est super cool. Et le mec, même s'il n'a pas le level d'Invincible et de tous les autres, tout ce qui arrive en face,
il a quand même de sacrés vieux coups, parce que le gars, il y va à la baston, il est super courageux. Rex, t'es un gars sûr. Bah, quant à notre ami Marc, toujours aussi dépassé, à côté de ses pompes, même relou, mais le mec fait face. On a tendance à oublier son jeune âge, parce que son pouvoir est tellement fort, et il a une adversité de tous les bords en face de lui. Quand je dis tous les bords, c'est tous les bords, parce que il a quand même de sacrés antagonistes qui sont sur ses côtes, de plus en plus forts, de plus en plus vifs, de plus en plus sanguinaires et puissants. Et même dans ses rangs, parce qu'en fait, il doit faire face à l'illisible Cécile, qui est bien développée, parce que il y a un super épisode d'ailleurs sur lui. Tu comprends un peu les moves de Cécile, et c'est le gars fortiche sur la récup. Hein, le mec, il aime bien l'écologie, il aime bien tout récupérer, tous les déchets de la Terre, pour les utiliser à sa guise, et pour aussi protéger la Terre. Et le mec fera tout pour y arriver, même se mettre à dos son plus beau fleuron Invincible, et Marc, toutes les 2 heures, il doit prendre une grosse décision. Il est dans un véritable dilemme moral. La jouer en équipe, faire cavalier seul, gérer sa nouvelle idylle, parce que le mec n'a même pas le temps de faire l'amour, il y a tout le temps une catastrophe qui va arriver, et on oublie son jeune âge. Donc je peux te pardonner tous ces jérémiades, je sais pas si j'en aurais fait autant à son âge. Alors j'ai vu que ça a crié un petit peu, il y a beaucoup de liberté faite par rapport aux comics, mais je pense que ça étend un peu l'univers. Des fois c'est copier-coller sur le comics, mais c'est pas agencé de la même façon. Des fois on fait carrément de grosses ellipses pour arriver à ce qu'on veut voir. Et c'est agréable pour nous, lecteurs des comics, parce qu'en fait, tu redécouvres tout un univers qui est foisonnant. C'est hyper compliqué. Moi, j'ai pratiquement, il me reste le dernier tome à lire de Invincible. Je retarde un petit peu l'échéance parce qu'il y avait l'animé, donc je me dis, je le lirai après l'animé, ça me fera du bien. Faut pas être trop triste. Mais de retenir tous ces personnages, tout cet univers qui est gigantesque, il y a 1 milliard de personnages dans Invincible. Des fois, là, je les ai complètement refoulés. Powerplex, je l'avais complètement oublié, tu vois. Parce qu'en fait, il dure même pas sur une issue. Et là, en fait, il y a tout un épisode qui est sur lui, donc ça te fait le redécouvrir d'une autre façon. Et il y a que 8 épisodes, donc il faut faire quelques accélérations, il faut faire des choix par rapport à Kirkman. Et bon sang, les 2 épisodes de fin, mon pote, ça valait le coup, quoi. Sur les premiers, il y a de l'intrigue, il y a du thriller, il y a un développement de personnalité, il y a quand même de belles bagarres, il y a des petits à côté sympas avec le nouveau taf de Marc. Mais là, on va avoir le droit, sur cette saison 3, à la guerre des Invincibles enchaînée avec l'arrivée de Conquest. Et là, c'est complètement fou, c'est pratiquement les pages... c'est les plus grosses pages. Non, il y a quelque chose qui va se passer plus tard qui est super sympa aussi. Mais au niveau action, quand j'ai découvert ça en comics, mon pote, j'étais rincé parce que tu t'en prends plein la gueule, ça s'enchaîne et tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus par rapport à ce pauvre Marc et t'as l'impression de te faire tabasser avec lui. Franchement, j'en ai lu des comics, hein, mais je crois que c'est un des moments qui m'a le plus régalé. Vraiment une histoire super héroïque, mon pote. C'était fou. Donc mon pote, là, c'est baston apocalyptique. C'est de la folie. Les Invincible, ils sont hyper déter. Tu te demandes s'ils vont y arriver, même si je connais l'issue des combats. Mais en fait, t'as tout le temps un doute. C'est tellement vénère à l'écran. Et tu vois la planète en lambeaux. Et je me dis, bon, ils vont peut-être s'arrêter là, peut-être qu'ils vont faire quelque chose d'autre. Et je m'y attendais vraiment pas. Hein. Et quand tu vois à la fin de l'épisode 7 que c'est Conquest qui débarque, il va avoir l'épisode 8 qui va lui être consacré. En plus, casting de voix, hein, le casting de voix d'Invincible, je pense que ça prend tout le budget. C'est tellement fou, il y a tellement de qualité, il y a tellement de grands acteurs. Et là, c'est Jeffrey Dean Morgan en Conquest qui va faire face à Marc, qui est Stephen Yeun. Gros clin d'œil à l'univers de Robert Kirkman. The Walking Dead, mon pote. Et la voix de Jeffrey Dean sur ce vieux briscard de Conquest, c'est splendide. Buddy, you still there? I just don't know. It seems like you're trying to speak, but you just took a hell of a hit. Tu vois la gueule du gars, il a un bras bionique, il a les traits du vieux briscard qui a connu toutes les batailles, qui a connu toutes les guerres. Le mec débarque en solo, mais en fait c'est une armée à lui tout seul, il a besoin de personne, le gars. Il est tellement puissant qu'il terrifie les siens, il va terrifier les autres, et il a un super monologue quand il parle de son taf, de ce qu'il doit faire par rapport à l'Empire Viltrumite, parce que le gars est bouffé de solitude. C'est ce que j'aime par rapport à l'écriture de Kirkman, ce que j'aime par rapport à Invincible, ça mêle le sang. Des corps qui se déchiquettent, tout le monde en prend plein la gueule, tu prends des patates de forain de Viltrumite dans la gueule, tout le monde se fait défoncer dans Invincible. L'humain se fait défoncer, l'humain se fait découper, on le voit à l'écran, c'est graphique. Même Atomic Eve s'en prend plein la gueule, toutes les super-héroïnes se font démonter les boyaux, mais on s'arrête tout le temps pour donner des sentiments humains aux persos. Des sentiments universels, que tu sois un extraterrestre comme lui, que tu sois un pauvre humain au sol, ou un mec complètement dépassé par son pouvoir comme Powerplex, ça prend toujours le temps de développer les choses. Et ça, c'est tellement touchant, bordel! Donc super finale, avec un super épilogue et une super musique, la musique de Nine Inch Nails. Chaque fois que tu les mets, ça défonce. Donc yes, ça donne l'eau à la bouche. Il y a Kirkman qui nous parle il veut mettre en fait une saison d'Invincible chaque année pour qu'on soit encore dedans. Je ne sais pas si ça va pouvoir se faire correctement, parce que j'ai l'impression, franchement, comment c'est diffusé, que Prime, ils sont en train de lâcher l'affaire. Parce que mon gars, entre la saison 1, 2 et 3, en fait, c'est un downgrade total sur l'animation. Parce que c'est plat. Et c'est laid des fois, mon pote. Les images sont figées, ça manque de couleurs, ça manque de mouvement, ça manque de contraste, ça manque de travail de composition pour nous donner une véritable œuvre cinématographique comme on voit sur d'autres animés. C'est pas possible d'avoir une telle histoire, d'avoir un tel scénario, d'avoir un tel casting de voix
et donner une animation aussi pauvre. Après, je suis parti à la pêche au renseignement. Je me suis renseigné par rapport à Invincible. J'ai regardé un petit peu les budgets. Moi, j'aime pas les chiffres, en général. Je me prends pas la tête là-dessus. Mais un épisode de The Boys coûte 11 millions de dollars. Attention, c'est pas un gros budget par rapport à certaines séries, tu vois. Genre, Lord of the Rings, ça coûte pratiquement 60 millions de dollars. Un épisode. Et Marge Dean, la productrice exécutive, sur une interview, a dit qu'un épisode de Invincible coûte le quart d'un épisode de The Boys, quoi. C'est pratiquement 2 millions l'épisode. Si tu dois payer les auteurs, tous les artistes qui travaillent sur l'animation, plus le casting de voix, en fait, bah, t'as plus rien. Donc, ça explique, en fait, cette animation qui est moche. Donc, Prime, s'il vous plaît, mettez du budget. Invincible doit être à la hauteur du Spider-Verse, il doit être à la hauteur de Arcane, il doit être à la hauteur des animés japonais. En ce moment, je regarde Solo Leveling, c'est un truc de fou, compare la différence. Prime. Et je sais qu'il y a la guerre des streamings en ce moment et qu'il faut balancer tous les contenus chaque année, parce qu'en fait, on perd la hype. Je peux comprendre. L'animation, ça demande beaucoup de travail. Les Japonais, ils tabassent leur manga parce que les mecs travaillent 20 heures par jour. C'est pas des conditions vivables, en fait, pour un être humain de bosser 20 heures par jour. Et je pense que les mecs peuvent vraiment faire des dépressions et aller très loin et peut-être mettre fin à leur vie tellement c'est fou. Je demande pas ça, mais je demande d'écarter la production d'Invincible à peut-être aller 2 ans et demi. C'est pas grave. Parce que moi, je veux un animé de qualité. Ça le mérite. Et malheureusement, je pense qu'un mec qui connaît pas l'univers et qu'on a rien à foutre, en fait, il va se barrer quand il va voir cette animation. C'est pas possible de voir ça. C'est pas possible de cantonner, l'épisode sur Conquest, c'était cool, mais c'est pas possible d'arriver sur les 2 derniers épisodes et de tout donner. Alors qu'avant, franchement, c'est plat. Et en plus, c'est des épisodes qui sont conséquents, c'est des épisodes de 40 minutes. Apparemment, il y a une toute petite équipe créative qui bosse dessus. Il y a 11 animateurs. Alors que, je sais pas, sur le Spider-Verse, apparemment, ils sont plus de 1000. Et aux États-Unis et de pays différents. Donc Prime, vous avez de l'oseille, mettez l'oseille qu'il faut. Parce que je suis tombé sur un fanmade la dernière fois sur YouTube. C'était un truc de fou, quoi. Le mec, il a juste fait quelques retouches. Et bah déjà, ça donnait un autre aspect, ça donnait plus de gabarit. C'était beaucoup plus beau. Mais là, les gars, avec les batailles qui s'annoncent, avec ce qui va se passer dans l'espace, c'est pas possible. Il faut mettre l'oseille, s'il vous plaît. Prime, lâchez-vous. Donnez-nous de la monnaie, de la plata, de l'argent. Pour Invincible, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Invincible? Qu'est-ce que tu en as pensé? Mets-moi un commentaire de super-héroïque ou mets-moi un commentaire à la Conquest. Percutant. Peace and love, mon ami.